Dis-moi, cher Seigneur Jésus, Docteur Kuno Jésus. je t'aime de tout mon cœur. Zé Jodai. Je n'entends pas ta voix. Dis, cher Seigneur Jésus, Do Akuno. me voici Wanu kontwe. dans ta présence. Do titi tueme. Je t'aime de tout mon cœur. On khola chebi. Cher Seigneur Jésus, Akuno Jésus. remplis-moi de toi. Komi tufla. Remplis-moi de ton amour. Komi po wan tueko. Remplis-moi de ta crainte. Komi po do kasi disi tueko. Cher Seigneur Jésus, Akuno Jésus. je te remercie. Do penwe. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Mais si vous passez seulement bon voir. Voilà, boss. Vous t'asseoir. Donc oui. Alors, nous allons voir quelque chose rapidement et on va. Mina mon dedo clément. Donc, ce que nous allons faire. Le mina blo. Vous mettez, aujourd'hui, nous voulons parler des lieux fréquentés dans la destinée. Je vais juste vous dire que dans ta destinée, ce n'est pas à tout endroit que tu dois être. Il faut que tu sois là où Dieu veut que tu sois et c'est là où le ciel sera ouvert pour toi. Adonat no Jackson na to me fidèle de bona non fidèle de Ce n'est pas bona. partout que le ciel sera ouvert sur File toi. biwes l'on a hondu présenter dia. Alléluia. Amen. Et parfois, Dieu peut te changer, il peut te reconduire autrement. Bon ma ohena kula ko fide fo. Il y a des pays, il y a des endroits où tu vas rester longtemps. Fidèle de ba non. Il y a des endroits où tu vas rester pour un temps. Bon when fidèle de ba non no Et quand le ciel se ferme là-bas, Dieu va changer d'endroit pour toi. Eh boy do l'on soin ba on de si fidèle. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que il faut te poser la question de savoir pourquoi tu es né en Afrique. Demande à ton voisin pourquoi tu es né en Afrique. Eh quand bien on veut te donner te wa ba chiwe do me wegbeji. Il y a des gens qui disent que vraiment. On est dans un néon. Il y a des gens qui disent qu'en tout cas, On est dans si amont. moi je vais revenir sur la terre là, Nous y na vos amis ah, là kuma je ne vais plus revenir comme un béninois. Hein. Nous sommes les ko wa fia. Moi, je vais revenir comme une française. Hein. Na wa bo na yo me no yo vo ayu we no. En tout cas, si moi je vais revenir là, Nous y les ko wa. je vais revenir comme une américaine. Hein. Na les ko di cleansing. Dis à ton frère, je suis désolé pour toi, on ne revient pas. Ah, na don do je ko yo. Et si ko Il no ne faut wa. pas se laisser tromper par les gens qui parlent de la réincarnation. D'abord, Mani même- melani bleu do. Bon, ok, même si la réincarnation était vraie, Nous quand, pouvons tolérer le ben. quand les gens réincarnent, Nous melani les ko wa. ils ne savent plus, ils ne savent pas quelque chose. Et ça n'a tombé. Récemment, j'étais quelque part là, il y a un jeune homme qui me demandé, mais toi tu es chrétien? Parce que il m'a demandé, parce que tellement là maintenant je parle, je suis allé pour acheter chez lui. Mais là maintenant je parle parce que je suis arrivé à trouver qu'il était en train de se bagarrer avec quelqu'un et je les ai parlé qui m'aime. Non viens on va quand on a hondu quand on a mon do ko wa me de. Quand j'ai fini, il m'a demandé si moi je suis pasteur. Bon faut être quand même do yen on le boto Il a yen. dit oui, je suis pasteur. Quand on mon le boto. Je lui demande si lui il est chrétien. Bon quand même yo Il Christian. me fait comprendre que lui, il est dans le bouddhisme. Eh ben yo Et de Bouddha non c'est. qu'il croit à la réincarnation. Bon mais les minutes de non mais Alors, je lui ai posé la question de savoir. Ok, donc ça veut dire que tu existais avant, il a dit oui. Bon, je lui ai posé la question de savoir, bon, ce qui existait avant là, est-ce que tu savais qui tu étais? Il m'a dit non, qu'il ne sait pas, mais qu'il saura un jour. Eh do quand même je ah akuda ibole ale ko ala gbazade fo me ba quand même ndé akatunda ile on le Dis à ko ton ta frère, dis à ton frère, quelle pitié. donc kuno wa le bla. Il croit qu'il avait existé, mais il ne sait pas comment il dit qu'il saura un jour comment. Parce qu'on lui trompe que non, il a vécu un jour. Écoutez-moi bien, les messages de la réincarnation sont des messages venus de l'enfer. Si tu crois à ça, ce sont des messages sataniques. On vit une seule fois. Alléluia. Yes. Et quand tu quittes la terre là, il n'y a pas 3 endroits, il y a 2 endroits. Soit tu vas aller au ciel, soit tu vas aller en enfer. Il n'y a pas autre endroit. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons faire attention sur comment nous vivons ici. Ceux qui marchent dans la justice, dans la droiture, en Jésus-Christ, on entre au paradis. Mais on dit que tous ceux qui font le mal et aiment le mal, c'est l'enfer. C'est pourquoi quand tu viens à Jésus, il t'enseigne à faire du bien. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, il n'y a pas un jour où tu vas naître comme une blanche. Il faut te détrompe-toi. Et chez les blancs aussi là, il y a des blancs qui disent que, oh vraiment, si seulement j'étais africaine. Et les blanches là, vous allez les voir aller se coucher à la Côte d'Azur pour faire bronzer leur peau. C'est-à-dire, elles vont sous le soleil pour que leur peau noircisse. Il y en a même qui viennent en Afrique pour noircir.
Est-ce que vous imaginez ça? Mais il faut savoir que si Dieu t'a fait naître en Afrique là, c'est parce que c'est en Afrique que ton ciel est ouvert. Si Dieu t'a fait naître au Bénin, c'est parce que c'est au Bénin que ton ciel est ouvert. Parce que c'est l'endroit où Dieu t'a envoyé. Maintenant, c'est le commencement. Même si un jour tu es aux États-Unis, est-ce que vous savez que partout où tu vas aller dans le monde là, si on te demande, présente-moi quel état, c'est ton identité, tu es obligé de dire aux gens, même si un jour tu as un passeport congolais, tu vas dire aux gens que non, mon origine là, c'est le Bénin. Je suis une arrière-petite fille de Béyanzin. C'est comme ça. Alléluia. Tu ne peux pas nier ça, vrai ou faux? Il y en a aussi qui ne sont pas contents de la famille où ils sont nés. Ne t'inquiète pas, peu importe là où tu es né là. Si tu viens à Jésus, il va te prendre par la main et il va t'amener loin. Parce que c'est lui-même qui t'a fait naître là-bas. Mais sauf que ce que tu dois faire, c'est de le connaître et de marcher avec lui, c'est tout. Donc il y a un endroit où Dieu veut te bénir. Il y a des endroits où tu es là en permanence. Et il y a des endroits où tu seras là temporairement. Alors je prie pour toi. Dans le livre de Dieu, tous les pays, tous les endroits attachés à ta destinée, que tes pieds arrivent là-bas au nom de Jésus. Que Jésus amène tes pieds là-bas au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors bienvenue dans le Seigneur. Nous allons lire quelques versets rapidement. Prenez avec moi 1 Roi 17, verset 2 à 9. Nous comptons ça. Vous allez lire à la maison, donc, parce que je ne vais plus lire ça. Je voulais vous montrer certains versets. 1 Roi 17, verset 2 à 9. Peut-être que la prochaine fois, je vais commencer un peu plus. On va régaler. On peut lire ensemble. Go. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Allons-y rapidement. Vous défilez ça rapidement à la technique. Pars d'ici. Yagma, pars d'ici. Parce qu'il était dans un lion qui part. Pars d'ici. Dirige-toi vers l'Orient. Et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Yagma, relocalisation. Dieu est capable de te relocaliser. Mais si tu dis que non, c'est ici que je suis, c'est ici que je vais rester là. Parfois il va arriver que Dieu te relocalise. Il faut savoir ça. Et il faut te conformer. Ne sois pas traditionnel. Mais il faut suivre le mouvement de l'esprit. Comment il te conduit. Qui est en face du Jourdain? Allons-y. Tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. C'est parce que bien, le lieu où Élie était, il y avait la famine. Cela veut dire que son ciel était fermé là-bas. Là où il était, on a dit pars d'ici là. S'il était resté encore là-bas, il ne va plus rien avoir. Et Dieu lui dirige au torrent de Kérit. Il dit là-bas là. Tu vas boire de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là-bas. Donc c'est à ce. Donc on a dit part au torrent de Kérit. Mais si tu pars ailleurs, les corbeaux n'ont pas été envoyés là-bas. Les corbeaux représentent les aides de ta destinée. Il y a des gens qui doivent te rencontrer sur la route de ta destinée. Et pour qu'ils te rencontrent, c'est prévu qu'ils doivent te rencontrer à un endroit. Alléluia. Si tu n'es pas à cet endroit-là, ils ne pourront pas te rencontrer. Alors je prie. Toutes les personnes que tu dois croiser sur la terre, au nom puissant de Jésus, les personnes ordonnées divinement par Dieu, je prie pour toi
que tu les croises au bon endroit. Je prie que tu sois au bon endroit. Au bon endroit. Au bon endroit. Au nom puissant de Jésus. Et là, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Cela veut dire que si tu ne te retrouves pas au bon endroit, tu vas mourir et tu vas sécher. Et c'est ce qui se passe. Parfois, il y a des gens qui sont très tranquilles, qui disent non, ici, là, non. Dieu a le pouvoir de te relocaliser. Et quand le Seigneur te relocalise, sois vigilant et comprends. Alléluia. Plusieurs fois, le Seigneur m'a relocalisé. Je suis né, j'ai grandi au Togo. Quand j'ai eu mon bac, il m'a dit, va vers le Bénin. Je suis venu faire l'unité de l'Okosa. Quand j'ai fini, ils sont en train de finir comme ça, mais je t'envoie au Mali. Je passe un concours. Et je pars au Mali. Je suis au Mali 14 ans. Et je retourne au Bénin. Donc, il ne faut jamais dire. Et puis vous savez, souvent il y a des endroits où tu seras peinard. Alléluia. Quand vous prenez un endroit comme le Togo, c'est un endroit où je suis peinard. Je peux jouer à l'enfant gâté. Quand vous prenez un endroit comme le Mali, après 14 ans, Dieu a fait de grandes choses. Alléluia. Je suis respecté, je suis considéré, je suis parmi les pasteurs aujourd'hui, la jeune génération, les gens respectent là. Donc je suis parmi eux aujourd'hui là-bas. Donc ça veut dire que je peux décider de rester là-bas. Pourquoi je vais venir ici? Regardez, je suis venu rester dans un coin de Calavis au ici. Qui me connaît là? Mais je viens de quelque part où tout le monde me connaît. Quelque part où les gens m'entendent prêcher sur les radios. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu dit qu'il faut quitter là-bas. Quand ton ciel se ferme à un endroit, vous savez, il y a des gens là, ils pensent que le signe que mon ciel est fermé, c'est parfois quand tout ne va pas. Parfois, tout peut aller bien pour toi. Je vais vous donner un exemple. Si vous êtes intelligent, regardez par exemple, supposons que tu es dans un endroit de janvier à mars. Et la bénédiction de Dieu est sur toi là-bas. À partir de avril, peut-être que ton ciel sera fermé là-bas, n'est-ce pas? Mais quand tu marches avec Dieu, déjà au milieu dans le mois déjà en janvier là, il va t'avertir. Il dit en mars là, le ciel va se fermer ici. Donc ça veut dire que tu seras là en train de jouir. Et c'est dans la jouissance et le bonheur que tu pars au nouveau endroit. Mais ceux qui ne sont pas au courant là, le mois de mars va finir et ils vont rentrer en avril et même en mai dans le même lieu. Ceux qui ne savent pas bien marcher par Dieu là, c'est pas la galère et la souffrance que Dieu leur montre sa voie. Parce que quand il va arriver dans le mois de mai et avril et mai et ça va chauffer sur lui là, c'est là qu'il va commencer à prier. Ah Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas te donner? Donc tu peux être quelque part à un endroit où tout est bon, tout va bien, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas de problème avec quelqu'un, tout est nickel. Et Dieu va te dire, il faut bouger. Quand tu marches avec Dieu, tu vas marcher dans l'obéissance. Alléluia. Je vous assure, quand tu marches avec Dieu, ce n'est pas avec le langage des problèmes et des difficultés que tu vas entendre. Mais ceux qui ne marchent pas avec Dieu, c'est le langage des problèmes. C'est quand il y a des difficultés, c'est en ce moment qu'ils se retournent vers Dieu. Alléluia. Je vais prophétiser sur toi que même au milieu du bonheur, tu vas entendre la voix de Dieu au nom de Jésus. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à entendre la voix de Dieu au milieu du bonheur? C'est doux là. C'est doux. Quand il dit Dieu, il faut partir. C'est doux ici là. Pourquoi il va partir? Il y a des gens qui ne peuvent pas entendre la voix de Dieu au milieu du bonheur. Récemment, j'ai rencontré un grand homme dans un autre pays. Je l'ai rencontré, il est venu à l'hôtel pour me voir. Et il me dit vraiment que j'ai compté l'argent, mais aujourd'hui là, je ne comprends rien. Des choses de milliards. Tout est bloqué. Et je leur regardais comme ça, je lui ai posé deux questions. C'est un chrétien. Mais quand l'argent est venu, il a commencé avec l'histoire de femmes.
J'ai dit quoi? Il y a des gens qui ne peuvent pas entendre la voix de Dieu au milieu du bonheur. Oh Dieu, c'est trop doux ici. Toi, calme-toi là-bas d'abord. Et vous savez, quand je l'ai dit, il y a deux choses que tu as comme problème. Je vous épargne de l'autre chose, mais je le dis, les femmes. Et il m'a dit, pasteur, tu sais, quand il y a l'argent, il y a les femmes, non. Et c'est comme ça que lui, il est rentré dedans. Il dit, comme tu es rentré dedans, Satan aussi qui t'avait sorti de l'autre côté. Aujourd'hui, je vous assure, c'est un grand quelqu'un. Il a de grandes réalisations, mais je vous dis que il dit tout est bloqué. Regardez, tout est bloqué au point où pour trouver carburant, même pour mettre dans son véhicule, c'est un problème. Oui. Quelqu'un qui parle en milliards, comment vous pouvez expliquer ça? C'est pour dire quoi? Il faut apprendre à écouter la voix de Dieu même au milieu du bonheur. Parce que ce bonheur dépend de Dieu. Si tu arrêtes de l'écouter, ça va cesser. Alléluia. Yes. Alors, parfois, tout va bien à un endroit comme ça. Et Dieu te dit, il faut quitter. Il faut apprendre à quitter. Tu n'as pas besoin de raisonner avec le Seigneur. Alors, je prie pour toi et je prophétise sur toi que le Seigneur te donne un cœur qui écoute sa voix lorsqu'on veut te relocaliser. Alléluia. Amen. Vous allez voir, même Élie, même le prophète là, vous allez voir ce qui va lui arriver. Allons-y, go. Allons-y. Remettez le verset là. Tu boiras de l'eau qui t'aura et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. La suite. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Il alla et s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Vous savez, il y a des gens qui vont aller voir, ils te disent que non, c'est Dieu même qui m'a dit d'aller au torrent de Kérit. Donc, parce que Dieu t'a dit d'aller au torrent de Kérit là, tu penses que Dieu parle une seule fois? Si tu écoutes, si Dieu te dit un jour à gauche et que tu prends la gauche, tu ne t'arrêtes plus. Tu ne sais pas que c'est le même Dieu qui t'a parlé. Il va venir te dire à droite. Si tu ne te rends pas compte là, tu vas continuer avec la gauche et ça sera fini pour toi. Devant, tu vas tomber. Est-ce que vous savez que Dieu est venu se manifester aux Juifs à travers Moïse? Et ils ont commencé par faire la loi mosaïque. Est-ce que vous savez que Jésus est revenu? Jésus est venu, mais est-ce que vous savez que les Juifs continuent toujours? Ils disent que c'est Dieu qui a donné lui-même, que c'est Dieu même qui a parlé à Moïse. À cause de ça, jusqu'à présent, le peuple d'Israël, c'est Moïse qui le suit. Alors que Dieu est venu changer les choses, ils ne savent pas. Dis à ton frère, arrête d'écouter Dieu une seule fois. Dis-lui ça. Dis-lui, continue d'écouter Dieu. Parce que le Dieu qui a parlé, il parle encore. Il peut te donner de nouvelles instructions. Je vous assure. Regardez-moi, même Dieu peut te parler. Dieu peut te parler pour te dire il faut épouser cette femme ou cet homme-là. Suis-moi bien. Dieu peut te parler. Mais vous savez, sur la terre là, les gens peuvent changer de cœur. Peut-être qu'à 3 semaines du mariage, ta femme là, quelqu'un est parti la recruter dans un club des sorciers. Alors tu peux être étonné. Si ça se passe comme ça, Dieu peut te dire maintenant, c'est lui-même qui t'a dit d'épouser la femme là. Mais les hommes sont libres, les humains ont le choix de faire ce qu'ils veulent. Ils ont le choix d'obéir à Dieu ou de ne pas obéir à Dieu. Alors cette femme ou bien cet homme que tu veux épouser, il se pourrait que sur le chemin, il est devenu sectaire. Peut-être 3 semaines avant votre mariage, on l'a initié dans la franc-maçonnerie. Mais si tu es un enfant véritable de Dieu, tu vas entendre la voix de Dieu qui va te dire ne te marie plus avec lui. Mais les gens, non, c'est Dieu même qui m'a, même le jour là, un ange a volé comme ça. Je suis envoyé par le ciel. Cet homme est ton mari. C'est Dieu même qui m'a parlé. Écoutez, arrêtez et continuez. Vous devez rester connecté aux informations célestes. Aujourd'hui, sois connecté au nom de Jésus.
Dis à ton voisin, Dieu peut changer de plan. Parce que, suivez-moi bien, quand vous traitez avec les humains, faites attention. Parce que le cœur des humains, quelqu'un que Dieu te donne comme collaborateur, Dieu peut décider qu'il change ça. Pourquoi? Si son cœur change. Faites attention. La vérité que si tu te maries, ça se finit. Non, quand tu vas te marier à lui, alors que Dieu t'a averti, tu vas dire, papa, c'est toi qui m'a donné cet homme, non? Dieu qui m'aime. Comme il est devenu un fils du diable, il était averti, non? Papa, maintenant que je suis marié, il fait comment? Dieu va dire, ma fille, reste là-bas, ma bénédiction sera avec toi. Oh papa, je suis dans le trou. Eh ma fille, je suis avec toi dans le trou. Quand tu traverses le feu, je suis avec toi. Quand tu es dans les eaux, je suis avec toi. Hey. Vous imaginez ça? Alors que Dieu te donne la grâce de suivre la direction divine au nom de Jésus. Tu peux être quelque part dans un endroit où il y a le bonheur et la paix comme ça. Dieu va te dire, maintenant il faut quitter là-bas. J'ai tout ici là. J'ai tout ici. Il faut quitter. Alléluia. Amen. Alors lisons l'histoire de livre, vous allez voir. Le gars était au torrent de Kérit, tranquillos. C'est Dieu même qui va là-bas, au torrent. Il partit. Non, remettez le verset 5. Il y a des gens qui ne sont pas intelligents en esprit. Soyez très intelligents, je vous assure. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Verset 6. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais ici, là, ce n'est pas les vrais corbeaux. Hein. Qui a déjà vu un corbeau apporter le pain à quelqu'un? Quel corbeau? Le corbeau a trouvé ça où? On dit qu'il y a la famille partout. En vérité, c'est des anges, mes voisins. Il y a des anges. Yes. Alors, on dit, les corbeaux lui apportent du pain de la viande le matin, le machin. Allons-y, verset 7. Mais, regarde-moi, mais. Amour. Il y a toujours un mais dans ta vie. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Verset 8. Alors la parole de l'Éternel fut adressée en ce moment. Je vais vous dire une vérité ici. Vous savez, je vous dis la vérité que je pense que Élie même là, Élie même est resté tranquille comme le corbeau amené, il n'a plus entendu. Mais je vous dis la vérité que s'il entendait la voix du Seigneur avant que le torrent ne soit sec là, hein, il allait avoir déjà une nouvelle orientation. Il est resté là-bas jusqu'à le torrent est asséché. Ça dit que le gars a manqué de l'eau. Parce que le torrent s'est asséché. Allons-y. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Et moi, je vous dis, en tant que prophète là, je peux vous dire comment ça arrive avec les prophètes. Ça veut dire que quand le torrent s'est asséché, le gars il est retourné, il demande à Dieu. Bon. On fait comment? Alors, je vous dis la vérité que souvent là, si tu travailles, quand tu vas apprendre à travailler avec Dieu, avant que ça n'arrive, tu lui poses les questions. Parce que Dieu m'a amené ici, je lui ai posé déjà la question. Je vais faire comme le temps ici. Mais si tu ne poses pas la question, s'il te laisse, il te regarde. Alléluia. Il te regarde, il ne te dit rien. Donc, en vérité, quand tu marches avec Dieu, il faut être spécialiste en question. Il faut être spécialiste en question. Au lieu de passer ton temps à dire à Dieu, donne-moi chaussures, donne-moi habit, pose des questions plutôt. Parce qu'il a dit demandez et on vous donnera. Mais il y a certains qui ne demandent que le matériel. Ils ne posent pas de questions à Dieu. Tu dois apprendre dans tes prières à poser des questions. Seigneur, pourquoi si? Seigneur, quand si? Comment je fais si? Tu seras étonné. Il va te répondre. Quand on dit prière, tout ce que les gens savent aujourd'hui là, oh Seigneur, oh Seigneur, mon mariage, oh ma chose. Mais et les questions sans réponse dans ta vie. Oh Seigneur, pourquoi mon mari est comme ça? Oh Seigneur, pourquoi ma femme? C'est des prières aussi. Apprends à faire ça. Et il va répondre de la même manière qu'il répond quand tu lui demandes une chaussure là. Il va répondre aussi pour ça. Toutes les questions sans réponse dans ta vie là, amène ça devant le trône de Dieu. Alléluia. Allons-y, go. Maintenant on dit lève-toi. Il y a quoi? Lève-toi. Va à
Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Il y a comment demeure là. Que Dieu te conduise là où tu dois demeurer en Jésus. Vous savez, un chrétien ne doit même pas chercher son quartier par hasard. La maison où tu habites ne peut pas être par hasard. Je vous assure. Même la maison où tu habites. Oh. Vous savez, je connais une fois je suis allé chez des gens. Leur problème est qu'ils sont allés prendre une maison. C'était à Bamako. Mais sauf que dans la maison, là, la nuit, là, il y a quelqu'un qui balaye dans la maison. Sauf que la personne qui balaye, on ne le voit pas. Écoutez-moi, je ne vous parle pas. Je ne parle pas de ce qu'on m'a dit. Je suis allé moi-même dans cette maison-là. Dans la nuit, là, tu entends fia. C'est une famille qui a déménagé là-bas. Yes. Il y a des maisons, tu arrives là, tu vois, il y a des gens qui ont déménagé dans des maisons. Tu arrives dans la maison là, c'est les portes même qui se ferment d'eux-mêmes. Tu déménages dans une maison, tu entends les portes, la nuit se ferment d'eux-mêmes. C'est là tu vois les gens qui maman, ça se cherche. C'est pourquoi, en tant que chrétien, ne fais pas des choses par hasard. Mais je prie pour vous, écoutez-moi bien. Vous tous qui êtes ici, je prie pour vous. S'il y a des choses que vous pouvez recevoir ici, recevez la direction divine au nom de Jésus. C'est-à-dire recevoir la grâce d'avoir l'orientation divine. Ceux qui ont l'orientation divine, tu vas échapper à beaucoup de problèmes. Et on m'a appelé, on dit non, viens vraiment, viens délivrer la maison. Je suis arrivé. Et le Seigneur m'a dit, est-ce que cette maison vous appartient? Il dit, c'est votre maison. Et il me dit, le propriétaire a consacré cette maison à un esprit. Cet esprit-là, il a un esprit, c'est son droit. À lui, on a confié la maison et le propriétaire n'est pas chrétien. Vous comprenez, non? Donc, la maison lui a été dédiée, donc il va faire des choses. Maintenant, le problème, c'est quoi? Si les enfants là étaient forts en esprit, alors, à cause de la puissance là, le démon là allait rester derrière. Il sera au dehors. Mais il va rester au dehors. Il va se balader dans toutes les autres chambres, mais il ne peut pas rester dans la chambre là. Par exemple, quand moi je viens, qu'est-ce que non, que la nuit la personne balaye. Je suis allé là-bas la nuit, je n'entends rien. Parce que aussi longtemps que je suis là-bas, il ne peut pas venir balayer. Mais quand je m'en vais, pas ça, fiaco. Le balayeur de nuit est venu. Le balayeur de nuit, agent d'entretien nocturne. Il vient faire entretien ici. Ah! Il y a des qui, mes soeurs, par la miséricorde du Seigneur, déménager de là-bas, pardon. Et ils ont évacué la maison en catastrophe. Bah, pourquoi? Parce que la vérité est que c'est des gens qui n'étaient pas forts en prière. Parce que le Seigneur m'a dit que aussi longtemps que l'esprit là, le propriétaire lui a donné la maison, il a le droit. Dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle des droits légaux. Donc que si nous voulons chasser le démon là, c'est qu'on doit faire. Un, on doit amener le propriétaire à Jésus. Deux, maintenant, on doit aller avec son autorisation briser le lien qu'ils ont fait là-bas. Vous comprenez un peu, non? Moi-même, je suis resté dans une maison comme ça. Quand je me suis marié, la première maison où je suis resté, c'est une maison où il y avait un démon qui a fait plus de 2000 ans là-bas. Yes. Et la nuit où nous sommes rentrés dans la maison, il est venu pour me combattre. Et quand il est venu pour me combattre, il a vu qu'il ne peut pas, il est parti. Et le Seigneur m'a dit, entre toi et lui, il doit avoir celui qui doit décider de rester ici. Mais après une année, j'ai entendu le Seigneur, un ange qui m'a dit, il m'a dit, quitte la maison, tu dois quitter la maison parce que nous combattons tout le temps ici. Donc ça veut dire que si j'ai pu rester là-bas, c'est parce que les anges de Dieu combattaient tout le temps. Alors, j'ai dit à moi-même que, mais attends, l'ange dit qu'ils sont en train de combattre ici, mais attends, qu'est-ce que leur boulot c'est de combattre, non? Quoi le problème? Et c'est là l'Esprit de Dieu m'a dit que si les anges qui sont venus opérer dans ta vie pour amener des choses, passent le temps à combattre, quand il y a combat, quand il y a guerre là, il n'y a pas de bénédiction dans une guerre. Cela dit que tous les anges qui viennent parce que s'ils viennent donner quelque chose et ils ne combattent pas, les démons vont ramasser ça.
Et demandez à ma femme, on était obligé de quitter la maison là. Mais je vous dis, dès qu'on a quitté la maison là, non, c'était comme si le Seigneur, on était allé déposer les choses qu'on doit donner. Beaucoup de choses sont passées. Alléluia. Mais quand on était là-bas là, donc il y avait, c'est un endroit de guerre et il y avait un esprit là-bas. Et qui a fait plus de 2000 ans dans ce lieu. Qui contrôlait le lieu, l'endroit. Donc toi chrétien, ne pense pas que c'est partout où tu peux aller rester. Même si tu es puissant là, s'il y a combat. Le Seigneur m'a dit, écoute-moi, si tu es dans le combat, je vais t'aider. Mais sache que personne ne réalise en temps de guerre. C'est pourquoi il m'a dit que dans ta vie là, s'il y a des combats que tu peux éviter, évite-les. Parce que c'est pourquoi il y a des chrétiens, tu les vois, ils sont zélés. Le tolegba qui est ton problème, tu vas pour le combattre. Est-ce que c'est ton problème? Tu sors dans ton quartier, tu vois un tolegba comme ça qui fait guerre. Est-ce que c'est ton boulot? Si je suis en train de sauver quelqu'un un peu, le tolegba là vient là-bas, là, c'est là il va comprendre que lui il est tolegba, mais moi là, je suis Yesulegba. Mais si je suis en train de passer une mariage, pourquoi il va aller faire attaque là-bas? Mais si tout à l'heure je suis en train de prier pour toi, si je suis en train d'évangéliser et un tolegba se lève contre moi, là il va comprendre qu'il y a Yesulegba aussi. Dis à ton voisin, dis à ton frère, ne rentre pas dans une guerre inutile. Dis-lui ça. Dis-lui, ne rentre pas dans une guerre que Dieu ne t'a pas donnée. Est-ce que vous comprenez? C'est là où beaucoup d'enfants aussi ont des problèmes. Donc regardez, ici on a dit à Élie maintenant, va à Sarepta. On a changé d'adresse. Il y a quoi? Relocalisation. Il y a des gens qui disent que non, c'est Dieu même qui m'a parlé. Mon frère, Dieu t'a parlé, t'as dit d'aller là-bas. Et aujourd'hui, il faut être intelligent. Dieu peut te relocaliser. Il n'y a pas de problème, il n'y a rien de mauvais. Mais Dieu te relocalise. Et tu dois bouger. Il ne faut pas dire que Dieu m'a parlé. Dieu qui t'a parlé, il parle toujours. Est-ce que quand Dieu a dit à Élie d'aller au torrent de Kérit, est-ce qu'il lui a informé qu'il y a encore un autre endroit à aller? Parfois quand Dieu te dit va ici là, il va faire comme s'il n'y a plus d'endroit. Mais un jour, il peut revenir encore te dire bon maintenant. Il te déplace de cet endroit. Regardez-moi bien, il y a des entreprises où tu travailles. Autant marqué, Dieu même peut te dire, tu es peut-être directeur, tu es peut-être DG. Mais Dieu va te dire maintenant il faut démissionner, c'est le temps. Yes. Moi je l'ai fait. J'ai démissionné de l'entreprise où je travaillais. J'ai fait 3 ans là-bas. Et j'étais quoi? Directeur de travaux. Est-ce que vous comprenez? Directeur. Donc j'étais directeur. Et en 2018, comme ça, le Seigneur m'a dit maintenant, à partir de cette année, tu dois quitter là-bas. Quand j'ai quitté là-bas, je suis allé créer mon entreprise. Mais je vous assure, quand j'ai créé mon entreprise, toute l'année 2019, je n'ai pas attrapé un seul marché. Tu n'as pas vu comme ça. Mais je ne suis pas mort. Je suis pas mort. Et vous savez, en même temps, l'année qui a suivi, en même temps, là, j'attrape un marché de 109 millions comme ça. Là, je suis devenu. Donc, il y a de obéir à Dieu n'est pas compliqué. Tout va bien. Bouge. Si tu dis bouge, bouge. On dirait que ce que je prêche là, ça n'intéresse pas à tout le monde. Je vais laisser ça. Tu comprends quelque chose? Tu es sûr? Et pourquoi vous me regardez comme si vous avez pitié de moi? Alléluia. Gloire à Dieu. Regardez par exemple, prenez avec moi Jérémie 29, verset 21 à 30. Il y a des endroits où on peut te condamner. Tant que tu es là-bas, tu es condamné. Allons-y, vous allez voir. Mettez Jérémie 22, verset 29 à 30. Puis on va prier, puis on va arrêter. J'ai déjà prié au départ, on va prier encore un peu par rapport à la destinée, puis je vais m'arrêter ici. Je voulais vous donner un exemple de Jacob qui voulait aller, Isaac qui voulait partir en Égypte, mais Dieu l'a dit de ne pas partir en Égypte. Ça, vous allez voir ça dans... Vous allez voir ça à la maison. Genèse 26, verset 12 à 14. Vous allez voir. Il voulait descendre en Égypte et Dieu l'a dit non, on ne descend pas. Alléluia.
Alors, prenez avec moi Jérémie 22, verset 29. Allons-y. Allons-y. Go. Terre, terre, terre. Terre, terre. Écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Donc pour condamner cet homme, pour fermer son ciel, c'est à la terre on a parlé. Ça veut dire qu'il y a des terres où il y a une condamnation. Yes. Si cela, ça veut dire que si le ciel là-bas est fermé, si la terre a été condamnée, tu ne peux pas prospérer. Et ça là que je vous dis là, par exemple, ça là, il y a des satanistes qui font des choses comme ça. Mais si c'est eux qui ont fait, à travers le combat spirituel, tu auras la victoire. Alléluia. Amen. Vous voyez ça? On dit terre, inscrivez cet homme. Donc ça dit que, en vérité, en termes de relocalisation, hein, c'est une question où il y a une terre qui t'attend, il y a un endroit qui t'attend. Même les quartiers, quand vous voulez déménager, ne te lève pas seulement que dis moi, je vais aller rester je ne sais pas, tellement un quartier, Vauquet. Tu te lèves comme ça, que non, moi, vraiment, j'aime Vauquet. Et tu pars, hein? Est-ce que le Seigneur t'a conduit à Vauquet? Il y a des maisons où si vous habitez, je vous garantis que vous n'allez jamais prospérer. Tu as dit à Abraham, il faut quitter la maison de ton père. Abraham doit quitter 3 niveaux: maison, patrie, nation. Alléluia. Je vous assure. Regardez, même Jésus, il a été. Qui sont ceux qui savent que Jésus a été relocalisé? Qui c'est ça? Qui sont ceux qui savent que Jésus a été relocalisé? Vous ne connaissez pas l'histoire? Quand Jésus-Christ est né là, quand on voulait le tuer là, on l'a fait fuir pour aller où? On l'a amené en Égypte pendant 4 ans. Il a vécu en Égypte. Ça veut dire qu'il a vécu en Afrique. Est-ce que vous pouvez acclamer très fort? Vous savez, l'Afrique est une terre d'asile. Il a quitté là-bas, il est venu en Afrique pour se cacher. Mais il y en a qui ne veulent pas avoir la peau noire. Il y a tu as béni aussi les noirs. C'est parce que Jésus a fait pour venir se cacher ici. Vous savez ça, non? On a pris Jésus, on l'a amené en Égypte pour se cacher. 4 ans après, et il est revenu. Alléluia. Amen. Lève-toi, je m'arrête ici. Lève-toi, je m'arrête ici. Oh, epikayezo, 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 Alors parle au Seigneur, dis Seigneur, rencontre-moi dans ma destinée. Dis Seigneur, ne me conduis jamais. Quand il parle de lieu là, le lieu là peut être une maison, ça peut être aussi un service. Tous, partout tu peux te retrouver. C'est pourquoi si Dieu veut vous relocaliser dans votre destinée, ayez la sagesse, alléluia. Dis à ton frère, dis Père, accorde-moi la grâce de comprendre. Chaque fois que tu veux me relocaliser, spirituellement, professionnellement, familialement, donne-moi la sagesse de savoir. Prie comme ça au nom de Jésus. Prie comme ça. Prie comme ça.